Vous vous demandez pourquoi Kubrick a fui l'Angleterre après la sortie d'Orange Mécanique. Le film a déclenché une hystérie et des menaces de mort si fortes que le réalisateur a interdit son chef-d'œuvre dans les salles du Royaume-Uni pendant 27 ans. Aujourd'hui, ce classique contesté n'est plus qu'un des films interdits, désormais disponibles sans censure. Ces films ne sont pas que des films, ce sont des terrains culturels qui transforment le cinéma à jamais. Orange Mécanique, 1971, quand Stanley Kubrick a lancé le film dans le monde en 1971, il créa un séisme culturel qui ébranlerait la Grande-Bretagne pendant des décennies, sorti en version intégrale avec une classification X. Le film provoqua une panique nationale après avoir été lié à une série de crimes mimétiques dans le monde entier. Les journaux anglais ont fortement attisé un choc en présentant le film comme incitant à la violence. Kubrick a reçu tant de menaces de mort qu'il a lui-même demandé. Warner Bros. A retiré le film du Royaume-Uni pendant 27 ans. Posséder une copie VHS de Clockwork Orange au Royaume-Uni revenait à détenir une contrebande. Il a été échangé sur le marché noir contre des centaines de livres. L'interdiction n'a été levée qu'après la mort de Kubrick en 1999. Les sorties Blu-ray contiennent la version complète de 136 minutes, dont la prestation troublante de Malcolm McDowell dans le rôle d'Alex Delarge et la scène d'assaut sous la pluie. Aujourd'hui, les critiques des Voisins voient le film comme un chef-d'œuvre prophétique explorant le libre arbitre et le conditionnement et le contrôle étatique des décennies avant que ces thèmes ne deviennent des préoccupations publiques. Comme Ebert l'a noté dans sa réévaluation, ce qui semblait un simple choc en 1971 est aujourd'hui une satire politique. Le dernier tango à Paris, 1972, le film érotique de Bertolucci avec Brando et Schneider déclencha l'une des batailles de censure les plus acharnées de la décennie. Sortie d'origine avec classification X, la scène infâme du beurre provoqua une indignation telle qu'il fut interdit en Italie. Lucci reçut 4 mois de prison sursis et perdit ses droits pour 5 ans. Des groupes religieux du monde ont protesté contre la sortie du film dans le journal du Vatican, le condamnant comme très répugnant et inacceptable. Le film à scène a été fortement censuré dans la plupart des pays, avec plus de 10 minutes coupées de l'impression originale. Au Royaume-Uni, le British Board of Film Classification a exigé une coupe de 10 secondes dans la fameuse séquence du beurre et d'autres contenus sexuels avant de lui attribuer un certificat X après 1978. Ces restrictions de censure ont finalement été levées au Royaume-Uni et les sorties Blu-ray non censurées d'aujourd'hui contiennent le film en entier de 129 minutes. Les spectateurs peuvent désormais voir l'improvisation brute de Brando, que Pauline Kael a dit avoir changé le visage d'une forme d'art. Cependant, le film demeure controversé pour des raisons tout à fait diverses. Après que Schneider a révélé en 2007 qu'elle s'était sentie humiliée et un peu violée lors de la célèbre scène du beurre, qui n'était pas dans le script original à ce sujet. Les Démoniaques, le film d'horreur religieux de Ken Russell sorti en 1971, qui met en scène des religieuses possédées et des hauts responsables ecclésiastiques corrompus, repousse les limites du blasphème plus loin que n'importe quel grand film auparavant. La vision déchaînée du réalisateur britannique sur la France du XIXe siècle y mettait Vanessa Redgrave dans le rôle d'une religieuse bossue et réprimée sexuellement, et Oliver Reed dans le rôle d'un prêtre accusé de sorcellerie. Le mélange d'images religieuses, d'une sexualité explicite et violence du film fit le plus controversé de 1971. Warner Bros. En était si effrayé qu'ils l'avaient financé. Ils imposèrent des coupes lourdes pour supprimer cette séquence du viol du Christ où des religieuses nues profanent une statue de Jésus. Le film a été interdit dans beaucoup de pays, classé X ailleurs et demeurait impossible à voir tel quel, sans censure, pendant des années. Le critique Mark Kermode passa des années aussi à retrouver des images manquantes et trouva en 2002 la séquence du viol du Christ. Malgré de nombreuses campagnes pour le libérer, Warner Bros. A refusé la version du réalisateur. Cependant, en 2017, le service de streaming Shudder a mis à disposition ce qui s'en rapprochait le plus d'une version non censurée, vue sur 109 minutes avec l'essentiel du matériel auparavant censuré. Les chercheurs d'Intact Film le considèrent désormais comme le chef-d'œuvre de Russell et comme un réquisitoire virulent contre la manipulation politique de l'autorité religieuse.
4. Deep Throat, 1972. Aucun film n'incarne mieux la collision entre la révolution sexuelle et la culture américaine dominante que Deep Throat, sorti pendant la brève ère du porno chic, lorsque les films pour adultes étaient projetés dans des salles ordinaires. Ce film de 61 minutes, avec une intrigue mince comme du papier, sur une femme dont le clitoris est dans sa gorge, est devenu un véritable phénomène culturel. Rapportant environ 600 millions de dollars sur un budget de 25 000 dollars, et faisant de Linda Lovelace un nom connu du grand public. Le film a été interdit dans 23 États et est devenu le centre d'un procès emblématique pour obscénité à New York, où le juge Joel Tyler l'a qualifié de « A Feast of Carrion and Squalor » et Sodome et Gomorrhe devenus sauvages. Harry Rims a été condamné pour obscénité, condamnation ensuite annulée, marquant la première fois qu'un acteur est poursuivi pour avoir apparu dans un film. Des décennies de batailles juridiques ont suivi. Deep Throat a été diffusé, version non censurée en DVD, en 2000. Avec le R18 au Royaume-Uni, il peut désormais être acheté dans des magasins pour adultes agréés. Bien que les spectateurs modernes puissent le trouver tiède, par rapport à la pornographie facilement accessible d'aujourd'hui, le film demeure une capsule temporelle fascinante d'une époque où le contenu sexuel dans le cinéma était encore révolutionnaire et sujet à un débat culturel sérieux. Five Straw Dogs, 1971. L'examen brutal de la violence et de la masculinité par Sam Peckinpah met en scène Dustin Hoffman dans le rôle d'un mathématicien américain calme et réservé qui s'installe avec sa femme britannique dans sa ville natale rurale pour être bientôt confronté à un harcèlement croissant de la part des habitants qui culmine par une intrusion sauvage à domicile. La scène de viol prolongé du film, où l'épouse de Hoffman, Susan George, paraît éprouver du plaisir pendant son agression, l'a rendue particulièrement controversée. Les censeurs britanniques ont exigé des coupes avant de lui attribuer un certificat X, et le film a ensuite été pris dans la panique des vidéonasties des années 1980 au Royaume-Uni, ce qui a entraîné le refus d'un certificat de diffusion à domicile. Pendant près de 30 ans, Straw Dogs n'a pas été acheté légalement au Royaume-Uni. Ce n'est qu'en 2002 que le BBFC a finalement approuvé la version non censurée avec certificat 18. Le Blu-ray de la Criterion Collection montre le film complet de 118 minutes dans une clarté saisissante. Les critiques modernes restent divisées sur le fait que le film soit critique ou célèbre la violence. La plupart adhèrent à l'évaluation de Roger Everett, chef-d'œuvre de tension croissante où survient tard la violence et elle est dévastatrice. 6. L'Exorciste 1973, l'adaptation de William Peter Blatty par William Friedkin est devenue aussi une sensation mondiale et le film d'horreur classé R le plus rentable pendant des décennies. Des éléments graphiques choquants impliquant une jeune fille possédée ont provoqué une panique générale. Des spectateurs se sont évanouis, ont vomi et auraient apparemment souffert de crises cardiaques lors des projections. Au Royaume-Uni, les conseils locaux ont annulé le certificat du BFC permettant d'interdire le film dans leur juridiction. Des groupes religieux ont affirmé que cela pourrait déclencher des pensées suicidaires et la campagne Festival of Light Morality a organisé des manifestations contre le film. Quand la vidéo domestique est apparue au début des années 80, l'exorciste est devenu la cible principale de la panique morale autour des vidéos dites vidéonasties. Et ce n'est qu'en 1999 qu'il a bénéficié d'une sortie en vidéo domestique non censurée au Royaume-Uni. Les éditions Blu-ray actuelles contiennent à la fois la version cinéma originale de 122 minutes et la version de 132 minutes choisie par Friedkin que vous n'avez jamais vue, avec des images restaurées, y compris la scène Spiderwalk célèbre. Les critiques le reconnaissent désormais comme l'un des plus grands films d'horreur jamais réalisés, et Martin Scorsese le classe parmi les films les plus effrayants de tous les temps. Carnal Knowledge, 1971. L'examen sans compromis par Mike Nichols des sexes masculins au fil des décennies suit deux colocs à l'université, Jack Nicholson et Art Garfunkel, tandis qu'ils naviguent dans leurs liens avec les femmes des années 40 jusqu'à la révolution sexuelle. Le dialogue franc sur le sexe et la scène du sexe oral entre Nicholson et Anne. Margaret a poussé les limites du cinéma grand public à l'époque. Bien qu'il ait reçu un bon accueil, le film a été poursuivi pour obscénité à Albany, Géorgie, jusqu'à la Cour suprême des États-Unis dans Jenkins contre Géorgie. La Cour a annulé la condamnation d'un directeur de théâtre qui a projeté le film, établissant un précédent important en matière de protection du premier amendement.
Le film a été interdit en Italie pendant un certain temps et a subi la censure dans d'autres pays. La sortie Blu-ray d'aujourd'hui présente le film complet de 98 minutes, permettant aux spectateurs d'apprécier à quel point la représentation honnête de la psychologie masculine était révolutionnaire pour son époque. Les critiques considéraient désormais l'une des meilleures œuvres de Nicole Roger Ebert, la qualifiant du film le plus brutal et le plus intransigeant jamais réalisé en Amérique sur les relations entre les hommes et les femmes. 8. The Last Picture Show, 1971. Peter Bogdanovich, portrait nostalgique en noir et blanc d'une ville texane mourante dans les années 1950, avec de jeunes acteurs tels que Sybil Shepherd, Jeff Bridges et Timothy Bottoms dans des représentations pour le moins franches de la sexualité adolescente. La célèbre scène de baignade nue du film et les nombreuses rencontres sexuelles entre des personnages d'âge variés ont conduit le film à être interdit à Phoenix, en Arizona, où l'avocat de la ville a déclaré qu'il était obscène. Columbia Pictures a retiré le film des Phoenix Theatre, mais a porté l'affaire devant la Cour fédérale, et l'interdiction a finalement été levée. Pourtant, le studio a exigé que Bogdanovich coupe 7 minutes des rushs de sa version originale, qui n'ont été restaurés qu'en 1992, lorsque Bogdanovich a publié sa version du réalisateur de 126 minutes. Aujourd'hui, c'est la seule version disponible, et elle est désormais reconnue comme un classique américain. Le film a obtenu 8 nominations aux Oscars et est considéré comme l'une des meilleures histoires de passage à l'âge adulte jamais filmées. Les critiques l'oudoient tout particulièrement. Son portrait sans compromis du malaise d'une petite ville et de la détresse sexuelle, Roger Ebert le qualifiant de l'un des films les plus américains qui existent, Salaud, ou Les 120 journées de Sodome, 1975, sans doute le film le plus perturbant de cette liste. Le dernier film de Pier Paolo Pasolini transpose le roman du marquis de Sade du XVIIIe siècle dans les derniers jours du fascisme italien. 4 hommes puissants enlèvent 18 ados et les soumettent à 120 jours de torture physique, psychologique et sexuelle. Des films. La description clinique de la coprophagie, de l'arrachage des yeux et du scalpage, et de la violence sexuelle contre des mineurs a peut-être fait de ce film l'un des plus interdits des années 70. Le film fut saisi par les autorités italiennes à sa sortie et Pasolini fut assassiné peu après l'avoir achevé. Certains soutiennent bien que le film, par son message antifasciste, resta interdit dans différents pays durant des décennies, l'Australie levant son interdiction en 2010. Le Royaume-Uni n'autorisa bien une édition intégrale qu'en 2000. Le Blu-ray de la Criterion Collection d'aujourd'hui présente le film en entier, 116 minutes. Bien qu'il reste difficile à regarder, même pour les cinéphiles avertis, son contenu graphique ne l'empêche pas d'être vu comme une allégorie politique forte sur les effets du fascisme. Martin Scorsese l'inclut dans sa liste de films essentiels et le philosophe Slavoj a qualifié cela de défi artistique ultime à l'idéologie du fascisme. 10. I Spit on Your Grave, 1978, initialement intitulé Day of the Woman. Le film notoire de vengeance par le viol du maire Archie raconte l'histoire d'une écrivaine violée brutalement par une bande pendant environ une demi-heure à l'écran, puis elle traque et tue aussi ses agresseurs. La description, sans concession de la violence sexuelle et de ces scènes de vengeance a fait du film l'un des plus décriés de la décennie. Et Roger Ebert l'a qualifié d'un sac ignoble de déchets et a quitté la projection. Le film a été interdit dans des pays comme l'Irlande, la Norvège, l'Islande et l'Allemagne de l'Ouest. Elle a été censurée ailleurs et est devenue cible de la vidéo britannique, Nasty Panic. La version non coupée n'était pas disponible en Australie avant 2004, ni au Royaume-Uni avant 2010, quand elle reçut un certificat 18-17 secondes de coupe. Sortie Blu-ray actuelle montre le film d'environ 101 minutes, presque complet. Le film a subi un réexamen important, des féministes comme Carol G. Clover arguant. C'est une déclaration féministe sur l'autonomisation des femmes. Julie Bindel, qui avait manifesté devant des cinémas montrant le film, a admis s'être trompée et a dit que c'était un film féministe. 11e, Dernière maison à gauche, 1972. Le premier long métrage de Wes Craven en tant que réalisateur suit 2 adolescentes qui sont enlevées, torturées et assassinées par des criminels évadés qui, sans le savoir, recherchent refuge au domicile des parents d'une des victimes.
ce qui déclenche leur vengeance brutale réalisée avec un budget modeste de 87 000 dollars. L'approche au style documentaire du film et la violence sans compromis ont choqué le public et les censeurs. Avec de nombreux pays qui l'interdisent purement et simplement. La campagne marketing du film, tristement célèbre, avertissait le public d'éviter de s'évanouir et de le répéter sans cesse. Ce n'est qu'un film. Le Royaume-Uni l'a interdit pendant 17 ans, le plaçant sur leur célèbre liste des vidéos nasty. Plusieurs minutes du film original, y compris une scène de viol controversée, ont été détruites par les censeurs et n'existent plus sous aucune forme. Lorsque le film fut restauré pour une sortie vidéo à domicile, il fallut assembler des versions différentes afin d'obtenir la version la plus complète possible. La Blu-ray Arrow d'aujourd'hui comprend 3 montages différents du film, le plus complet étant la version non coupée de 84 minutes. Craven a ensuite révélé avoir fait ce film en réaction à la guerre du Vietnam, disant « Je voulais montrer la violence telle qu'elle est, vraiment. Moche, chaotique et horrible. » Le 12e film des Monty Python, La vie de Brian, 1979, de la troupe Monty Python, est une fable satirique sur Brian Cohen, un homme né à côté de Jésus-Christ et pris pour le Messie qui a suscité une controverse religieuse dans le monde entier. Malgré l'insistance du réalisateur selon laquelle il visait à satiriser le fanatisme religieux plutôt que le christianisme lui-même, le film a été dénoncé par de nombreuses organisations religieuses et interdit dans plusieurs pays, dont l'Irlande et la Norvège, cette dernière le commercialisant en Suède comme un film si drôle qu'il a été interdit en Norvège. Au UK, des conseils locaux pouvaient se déroger à la certification BBFC. Des dizaines l'ont fait, empêchant la diffusion du film dans leur zone. Les défenseurs du film organisèrent des débats publics, dont un débat télévisé, avec John Cleese et Michael Palin défendant le film contre Malcolm Ridge et l'évêque du Sud. La controverse a en fait accru le succès du film des affiches en Suède proclamant qu'il était si drôle. Il a été interdit en Norvège. Aujourd'hui, le Blu-ray de la Criterion Collection présente le film complet de 94 minutes, laissant au spectateur le soin de juger s'il franchit la ligne. La plupart des critiques modernes le voient comme le chef-d'œuvre des Troops, Roger Ebert, le jugeant d'une intensité comique telle qu'il restera gravé. 13. Emmanuel, 1974. Ce film érotique français sur l'éveil sexuel d'une jeune femme en Thaïlande est devenu un phénomène mondial, restant à l'affiche pendant 13 ans au théâtre parisien. Bien que selon les normes actuelles il soit plus modeste, les films photographient sur les rencontres sexuelles, y compris une scène controversée où elle est violée dans le cadre de son éducation, repoussant les limites de ce qui était acceptable dans le cinéma grand public. Le film a été censuré dans la plupart des pays, le Royaume-Uni exigeant de nombreuses coupures avant un certificat X. En 1978, le British Board of Film Classification demanda des coupures supplémentaires pour retirer la scène de viol, non pas parce qu'elle était explicite, mais parce qu'elle pourrait priver et corrompre les spectateurs en faisant croire que le viol pourrait donner une leçon précieuse à la victime. Le film n'a pas reçu la classification 18 non censurée au Royaume-Uni avant 2007. Les sorties Blu-ray d'aujourd'hui contiennent le film complet de 105 minutes, permettant aux spectateurs de comprendre pourquoi il a donné naissance à une franchise de plus de 60 suites officielles et non officielles. Les critiques le considèrent désormais comme un jalon dans la démocratisation du cinéma érotique, avec un accent sur le plaisir féminin et des valeurs de production luxueuses. La distinguant de la pornographie au Texas, Massacre à la tronçonneuse. En 1974, le chef-d'œuvre horreur à petit budget de Tobe Hooper sur un groupe d'amis qui rencontrent une famille de cannibales dans le Texas rural fut vendu comme basé sur des événements réels. Bien qu'il ait été vaguement inspiré par Ed Gein, l'approche documentaire du film est sa violence implicite. Il contient peu de sang à l'écran malgré sa réputation et crée une atmosphère d'angoisse terrible qui pousse le public à croire qu'il voit quelque chose de bien plus graphique que ce qui est montré. Le film fut banni au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, au Brésil et dans d'autres pays. Il n'a pas eu de sortie non coupée au Royaume-Uni qu'en 1999. La scène du dîner a nécessité 26 heures consécutives de tournage sous une chaleur dépassant les 100 degrés, avec de la nourriture avariée qui a affecté l'acteur Edwin Neal. Pour affirmer plus tard que tourner cette scène avait été le pire moment de ma vie. Les sorties en 4K UHD d'aujourd'hui
contiennent le film complet de 83 minutes dans une clarté époustouflante. Le statut de film culte du métrage n'a fait qu'amplifier sa légende, les fans du Royaume-Uni ayant créé un marché noir florissant pour des copies VHS pirates qui se vendaient parfois à des centaines de livres. Les critiques se considèrent désormais l'un des films d'horreur les plus influents jamais réellement réalisés grâce à son réalisme très cru et à son sous-texte sociopolitique qui ont inspiré des générations de cinéastes. 15 thrillers, un film cruel. 1973, ce film d'exploitation suédois, aussi connu sous le nom de They Call Her One Eye, raconte l'histoire d'une femme muette enlevée, à qui l'on arrache un œil, contrainte à devenir dépendante de l'héroïne et poussée vers la prostitution avant d'entamer une vendetta violente. Le contenu extrême du film a rendu le premier film interdit dans son pays d'origine, la Suède. Bo Arne Binus a repoussé les limites, incluant des scènes de sexe non simulées par des doublures et utilisant des munitions réelles lors des fusillades au ralenti, créant des tirs réellement dangereux lors de sa sortie en Amérique. 25 minutes ont été coupées. La majeure partie de la violence sexuelle explicite du film était bien retirée. La version non censurée n'est disponible qu'en 2004, plus de 30 ans après sa sortie. Les Blu-ray en édition limitée de label Synapse Films présentent bien le film complet de 107 minutes. Quentin Tarantino l'a cité comme influence majeure sur Kill Bill, le concept du justicier borgne. Malgré ces éléments d'exploitation, certains critiques s'y voilent le film comme une forte déclaration féministe sur la reconquête du pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Les films explorés aujourd'hui n'ont pas simplement repoussé les limites, ils les ont brisées, forçant la société à affronter l'hypocrisie autour du sexe, violence, religion et politique. De l'avertissement dystopique de Kubrick jusqu'aux provocations sexuelles de Bertucci, ces visions autrefois interdites sont désormais disponibles en un seul clic. Mais la question demeure, sommes-nous devenus plus éclairés ou simplement plus désensibilisés? Lequel de ces classiques de controversés pensez-vous avoir été le plus injustement censuré? Ou pensez-vous que des limites ne devraient pas être franchies, même en art? Déposez vos idées dans les commentaires ci-dessous et posez-vous cette question. Si ces films ont provoqué une telle indignation dans les années 1970, quel tabou les réalisateurs d'aujourd'hui franchissent-ils qui pourrait sembler anodin dans 50 ans?